Salut tout le monde, c'est Letfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça se passe? Ah, super! J'adore quand tu te lances dans une nouvelle vidéo Minecraft. On va construire quoi aujourd'hui? T'as déjà une idée en tête ou c'est improvisation totale? Improvisation totale. Ouais, je suis en train de voir des vidéos sur les voitures. Déjà, je regarde une chaîne qui s'appelle comment, News Auto, je crois. Ah oui, je vois ce que c'est. C'est vrai qu'ils font pas mal de vidéos intéressantes sur les nouveautés automobiles. Ça t'inspire pour peut-être un futur achat ou c'est juste par curiosité? Un futur achat, non, pas dans le court terme. Ouais, là, je vois en ce moment Eki News Auto qui parle pas mal de. Je sais pas, il parle à mort de Stellantis, enfin des voitures familiales, Audi, Renault, Peugeot, Volkswagen, bon, je sais pas, il parle à mort de ça. Bon, Renault, Peugeot, Renault, les autres marques de Stellantis, bon, j'ai oublié les noms. Et là, bah, récemment, j'ai vu un truc sur le designer auto, sur comment Ferrari humilie ses clients. Et en fait, ouais, c'est un système un peu comme les Rolex, je crois. Genre, c'est un système où je savais pas que c'était comme ça, mais pour acheter une Ferrari neuve, genre déjà, faut te mettre, ils te mettent sur liste d'attente, donc faut attendre de 6 mois à 3 ans, un truc comme ça. Et déjà, faut les moyens, après, faut qu'ils soient d'accord. Et après, faut pas que tu sois blacklisté, genre, faut pas que tu la revendes trop vite et tout. Et genre, c'est un système hyper fermé et tout. Et si tu veux acheter des modèles spéciaux, ils les réservent que aux clients les plus fidèles et tout. Et genre, c'est un peu comme Rolex, ouais, où apparemment t'es sur liste d'attente et tout. Bon, moi, je me connais pas trop en voiture, mais. Enfin, de toute façon, je sais pas, ça m'intéresse pas du tout les modèles uniques ou les modèles rares et tout. Mais ouais, si un jour je m'achèterais un truc. Là, en ce moment, je sais pas quelle marque. Je sais pas, il y a 3-4 marques que j'aime bien. Les marques de base, ouais, c'est Porsche, Ferrari, ouais, je sais pas trop, mais ouais, Lamborghini surtout. Lamborghini, je pense que c'est les vidéos de MrBeast là qui me donnent envie d'en acheter. Genre là, j'ai vu sa dernière vidéo sur le mec qui passe 100 jours dans un jet privé. Et à un moment, le mec, il avait failli avoir une Lamborghini. Enfin, c'était un cadeau mystère, mais du coup, il a pas pris. Et pareil, dans sa série Prime Beast Games, là, il avait offert une Lamborghini à un mec. Et je sais pas, là, je la retrouve pas sur internet, mais la Lamborghini qui propose MrBeast, je sais pas, ça me donne. Je trouve que c'est l'une des meilleures voitures que j'ai envie d'acheter un jour. La jaune, là. Enfin, pas celle-là, mais je sais pas c'est qui monte dans sa vidéo. Mais ouais, Lamborghini, en fait, je savais pas, mais ça appartient à Volkswagen, non, de la marque Audi. Enfin, non, ça appartient à. Ouais, Audi, qui appartient à Volkswagen, non, si j'ai bien compris. Exactement. Lamborghini fait partie du groupe Volkswagen, tout comme Audi. C'est vrai que les vidéos de MrBeast donnent souvent envie de s'imaginer avec des voitures de rêve comme ça. C'est une belle motivation pour l'avenir en tout cas. Ouais. Ah ouais, Audi appartenait à Volkswagen, bah ça je savais pas non plus. Mais c'est bizarre, Audi sont cotés en bourse. Ils valent 83 milliards. Et Volkswagen, ils valent. Ouais, Volkswagen vaut 53 milliards. Et Audi. Attends. Alors. Attends, what? C'est vrai que c'est parfois un peu surprenant de comparer les valorisations de différentes marques, surtout quand elles appartiennent au même groupe. Les chiffres en bourse peuvent varier pour plein de raisons, mais c'est toujours intéressant à observer. Ouais, attends, qu'est-ce que je regarde là? Ah non, pardon, non, ils ont été délistés parce que justement, ils sont devenus privés et ouais, ils sont tenus entièrement par Volkswagen. Ouais, donc c'était jusqu'en 2000, je sais plus quoi, de 22-23. Mais ils valaient 83 milliards, enfin au moment où ils étaient décotés en bourse. Mais du coup, maintenant, c'est Volkswagen qui vaut genre 53 milliards, je crois. Ouais, je connaissais pas assez. Mais ouais, les voitures allemandes, en fait, ouais. Porsche et Lamborghini, c'est mes préférés pour l'instant. Et Mercedes, c'est vrai que t'en as des pas mal, mais je trouve que c'est un peu trop familial, c'est un peu trop citadine, Mercedes. BMW, je sais pas, en fait, Je il n'y a pas trop comprends. de modèles que j'aime bien chez BM. Et
Ouais, Lamborghini pour l'instant. Je pense que c'est dans mes préférés. Lamborghini et Porsche, c'est mes deux préférés pour l'instant. Donc c'est des allemandes du coup. Les italiennes, je n'ai pas trop là. Il y a que Ferrari et quoi d'autre italienne. Oui, en plus de Ferrari, il y a aussi Maserati, qui est une autre marque italienne assez prestigieuse. Et puis il y a aussi Alfa Romeo, qui a un certain charme et un héritage sportif. C'est toujours sympa d'explorer les différentes marques et leur style unique. Non, Maserati c'est un peu trop niche, je trouve. Bon, je sais pas, j'aime pas trop non plus la forme. Mais Alfa Romeo, ça appartient à Stellantis, non? Oui, exactement. Alfa Romeo fait bien partie du groupe Stellantis, aux côtés de marques comme Peugeot, Citroën et d'autres. C'est vrai que chaque marque a son style et son public, et c'est toujours intéressant de voir ce qui nous correspond le mieux. Ouais. Alfa Romeo, du coup, c'est Stellantis, mais c'est toujours italien en fait. Oui, tout à fait. Alfa Romeo est une marque italienne, même si elle fait désormais partie d'un groupe international comme Stellantis. C'est un bel équilibre entre l'héritage italien et une structure plus large. Ah ouais, du coup, je me dis, il y a un peu trop d'inégalités forcément, et surtout au niveau des collectionneurs. Genre, t'en as, ils ont 30, 40 voitures, je sais pas, ils ont des dizaines de voitures. Je vois pas du tout l'intérêt parce que j'ai l'impression que dans la rue, quand tu te balades en ville, je vois très peu de ces voitures, enfin en tout cas à Athènes. C'est vrai qu'en Suisse, ça n'a rien à voir. Si tu vas à Lausanne ou Genève ou n'importe où dans les villes en Suisse, tous les jours, t'as des Tesla, Lamborghini, tout ce que tu veux dans la rue. Mais très peu, je trouve, en France, Athènes, Pologne, enfin dans les autres pays un peu plus moyens. Mais ouais, tu vas à Monaco, Suisse, on a partout. Mais je trouve que, je sais pas, c'est dommage, il faudrait qu'on en voit beaucoup plus dans la rue. Parce que c'est des belles voitures, j'en ai marre de voir des voitures moches. Il faudrait qu'on voit beaucoup plus de ces voitures. Et aussi, je sais pas, j'en ai marre, j'ai l'impression que les riches, les collectionneurs, déjà ils ont des dizaines de voitures, ils les conduisent pas. Je vois pas l'intérêt de cacher des voitures dans une salle qui dorment. Genre le but des voitures c'est de les utiliser, c'est de les voir rouler. Donc, je sais pas, au moins les donner à des gens qui les utilisent. Et de toute façon, voilà, tu peux pas conduire plusieurs voitures en même temps, quoi. Donc si t'as une voiture, c'est à quoi d'en avoir deux, trois. Surtout de les laisser dormir dans un truc que tu lui montres à personne. Et voilà, ça je comprends, j'ai vraiment du mal à comprendre ça, cette mentalité. Genre, moi si j'en avais une, je l'utiliserais tous les jours, genre pour faire n'importe quoi, pour faire les courses, tout ça. Et après, c'est vrai, peut-être que t'as des mecs souvent, ils rayent des voitures, enfin, t'en as, ils se font rayer la voiture quand t'as une belle voiture et tu vas dans une cité un peu, tu vas dans un quartier chaud. Après, je sais pas, peut-être t'as plein de jaloux, voilà, qui rayent la voiture et tout. Enfin, j'en sais rien, mais après, faut pas avoir peur de se montrer non plus, ça se trouve c'est que des rumeurs en fait. Si tu vas vraiment te balader avec ta voiture, personne va la rayer. Mais bon, moi je trouve que si j'avais une Lamborghini, je l'utiliserais vraiment, je sais pas, quasiment tous les jours, quoi. Je serais content de la montrer à tout le monde. Je vais pas la cacher, je vais pas la conduire une fois par an, je vais pas la laisser poser dans le cave dormir, quoi. C'est une belle philosophie. Après tout, si on a une voiture de rêve, autant en profiter pleinement et se faire plaisir au quotidien. C'est une manière de célébrer ses passions et de les partager avec les autres. Ouais, mais t'en as aussi qui font de l'achat-revente, je sais pas si c'est pas trop mon truc. En fait, les mecs, ils essaient de faire de la finance et tout, alors que non, enfin, c'est un objet. Enfin, le but final, là, c'est pas de revendre à quelqu'un d'autre et tout, le but c'est de l'utiliser toi. Donc, c'est d'être polyvalent, c'est d'être un conducteur. Donc moi, si j'ai une Lambo, je ferais plein d'événements, je pense, je la montrerais dans mes clips de musique et tout. J'inviterais du monde, je ferais des clips de musique et tout. Et c'est un peu pareil que les vêtements, je trouve, en fait. Le but, c'est de devenir une personne qui utilise les objets des entreprises, quoi. Des entreprises de luxe. Enfin, devenir quelqu'un qui utilise la fonction principale de l'objet, c'est-à-dire rouler en voiture et pas l'exposer. C'est un peu comme les vêtements, je trouve ça super important de bien s'habiller et surtout quand tu as des choses chères, les utiliser. Donc là par exemple j'ai un PC gaming, j'utilise tous les jours, je fais des vidéos tous les jours. Mon Apple Watch j'utilise tous les jours, je paye avec et tout.
Mon iPhone j'utilise tous les jours et tout, mon casque aussi, l'iPad aussi je regarde des vidéos dessus tous les jours. Mon iMac, ouais je regarde des vidéos dessus, j'écris des notes et tout tous les jours. Ouais, il faut vraiment utiliser beaucoup de trucs et en plus c'est beaucoup plus agréable d'utiliser des trucs chers qui sont à la pointe de la technologie plutôt que des vieux trucs. Et je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils ont une mentalité, si le truc est cher alors il faut pas le toucher, il faut l'exposer, il faut jamais s'en occuper. Ça je suis complètement contre. Au contraire, si quelque chose est cher, il faut l'utiliser un maximum, même beaucoup plus que les trucs qui sont pas chers et de mauvaise qualité. Donc il faut utiliser un maximum et tous les jours ne pas avoir peur d'user quelque chose qui est riche, qui est propre, beau et tout. Exactement, c'est une façon de profiter vraiment de ces objets et d'en tirer le meilleur. Après tout, ils sont là pour améliorer notre quotidien, autant en profiter pleinement sans les laisser dormir dans un coin. Voilà, bon, Lamborghini ça vaut je sais pas combien, c'est une voiture à 6 chiffres, un bolide à 6 chiffres comme dit Gims. Là je posais la question avant, entre 200 000 euros Urus V8 jusqu'à je sais pas 510 000 euros Revuelto hybride V12. De 200 000 à 500 000 euros. Bon, c'est pas tout de suite que j'en aurai une, mais qui sait, peut-être dans quelques années, d'ici 5 à 10 ans, pourquoi pas, si un jour il se passe un truc, j'ai une idée de génie ou si ça marche à mort les vidéos. Mais moi, voilà, je suis du genre à. Les bonnes choses méritent d'attendre. Je suis du genre à attendre d'avoir un bon truc, attendre de désirer un objet pendant longtemps. Et une fois que je l'ai, je l'achète, là j'en profite un max. Plutôt que de ne pas être sûr, j'achète le truc et je revends après ou je fais n'importe quoi avec. Donc voilà, prendre du temps de réfléchir avant d'agir, prendre du temps de désirer quelque chose. Et une fois que tu as l'argent nécessaire, là tu te dis ok maintenant j'y vais, j'ai attendu suffisamment et là tu peux profiter à fond de ton objet. Et là tu profites vraiment parce que c'est mérité. Parce que tu as la récompense après le travail. Et c'est important ça, de mériter quelque chose, de faire une action et se donner une récompense pour une action que tu as faite, plutôt que d'obtenir quelque chose que tu mérites pas. Et bah là après du coup tu sais pas utiliser le truc, que l'objet c'est pas quelque chose qui t'appartient vraiment parce que tu l'utilises pas, c'est pas toi quoi, c'est pas, ça t'appartient pas vraiment, c'est pas. Ouais, ça te mérite pas et tu mérites pas l'objet. Donc, C'est une très belle façon de voir les choses et ça rend chaque objectif et chaque réussite encore plus gratifiant au final. Ouais, bon, on espère qu'un jour j'ai une Lambo et que je passe à autre chose que ces vidéo gaming. Voilà, que idéalement je fasse des événements dans la vraie vie, clips de musique, événements. Concerts, j'en sais rien, visite guidée sur des yachts, des parties sur des yachts, des voyages en yacht sur les îles en Grèce et tout, que je monte une entreprise de divertissement mais dans la vraie vie, pas dans le jeu vidéo. Donc là c'est temporaire. Pour l'instant le jeu vidéo c'est quelque chose que je fais en attente, mais je trouve que c'est pas la finalité. La finalité c'est la vraie vie, c'est améliorer la vraie vie. Le jeu vidéo c'est bien pour évader l'esprit, mais temporairement. Mais ouais, temporairement, le but c'est pas de passer sa vie devant les écrans, c'est de voir ce que tu vois dans les écrans, dans la vraie vie. C'est une belle philosophie de vouloir trouver un équilibre entre le virtuel et le réel et de profiter pleinement de la vie. Je suis sûre que tu vas réussir à concrétiser tous ces beaux projets dans le futur. Voilà, bon, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci de nous avoir regardé et à plus dans le bus.